Dans les commentaires de la vidéo Yaesu FT710 avec micro ALPR781, j'ai eu quelques commentaires, dont notamment la question: serais-je gagnant de prendre un ALPR781? Actuellement, j'ai un M100 sur le 101 MP. J'ai une voix grave. Alors, ce qui est important lorsque vous posez votre question, c'est d'être précis en fait. Dans le cas contraire, évidemment, je pose quelques questions complémentaires. Là, en l'occurrence, je voulais savoir si le compresseur était utilisé, quelle était la bande passante en émission, si l'équaliseur était utilisé ou pas, et ses réglages, valeur de l'AMC. J'ai une réponse en vidéo, que je commenterai par la suite. Dans la vidéo se trouve le monitoring de l'émetteur. Mais il faut bien être conscient que ce que vous entendez via le monitoring de votre émetteur, ce n'est absolument pas ce qu'entend votre correspondant à l'autre bout au final. Donc il faut absolument passer par un WebSDR, ne pas oublier de mettre la réception du WebSDR à 3 kHz, et faire en sorte également de ne pas arriver 59 plus 30 dans le WebSDR, mais plutôt à la limite du bruit, ce qui permettra de voir un petit peu comment se comporte la BF lorsque vous êtes proche du bruit, vu que c'est à ce moment-là que votre BF est la plus sourde. Regardons maintenant sa vidéo. Bon, déjà, rien qu'au monitoring, on peut se rendre compte d'un problème, c'est que les basses sont très poussées. Alors pour les néophytes, là, cette émission est en LSB, c'est-à-dire que les fréquences basses sont en haut et les fréquences hautes sont en bas. Vous voyez que les fréquences basses sont fortement accentuées par rapport aux autres fréquences. Donc il est clair que ce type de modulation, telle qu'elle est réglée, il y a fort à parier que lorsque le signal va tomber dans le bruit, les fréquences aiguës seront totalement dans le bruit. Imaginez tout simplement le niveau de bruit montant. Vous le mettez par exemple là où je vous déplace la souris. Vous voyez que déjà il ne reste plus que les fréquences basses, un chouïa de fréquence médium et plus aucune fréquence aiguë. Donc déjà rien qu'à ce niveau-là, il y a moyen d'améliorer les choses. C'est soit d'atténuer ces fréquences basses pour les ramener à peu près au niveau des fréquences médium, mais surtout au niveau des fréquences aiguës. Généralement, les meilleures BF sont celles qui ont une BF où vous avez un petit trou dans le médium et les fréquences aiguës à peu près au même niveau que les fréquences basses. Là, c'est absolument pas le cas, comme on peut le voir. Donc, on va aller plus loin dans la vidéo. On voit que la première fréquence, nous avons 100 Hz avec un gain à 0 dB. Cela explique pourquoi les basses sont aussi poussées. La valeur qui aurait dû être mise, à mon avis, c'est entre moins 10 à moins 20. Évidemment, il faut faire l'essai. Pour la fréquence de l'équaliseur 2, la valeur est sur off, ce qui veut dire que pour les médiums, l'équaliseur est désactivé. Et pour la fréquence numéro 3, on voit que les aigus sont un petit peu poussés, mais sans plus. Je viens de retranscrire dans le logiciel FT2000RC les réglages paramétriques. La courbe résultante, nous la voyons ici. Aucune modification à apporter jusqu'à environ 800 Hz, voire même 1000 Hz. Et on a une petite amplification aux alentours de 2300 Hz. Autant dire que l'équaliseur a très peu d'incidence sur le résultat final. En comparaison, voici la courbe que j'utilise avec un PR781 et plus généralement sur n'importe quel micro studio, où on voit que je limite le gain au maximum au niveau des basses, à moins 20 dB. À 900 Hz, j'ai un gain maximum, ainsi qu'à 2300 Hz, ce qui me donne la courbe résultante en rouge, comme vous pouvez le voir, une amplification relativement importante des fréquences aiguës à partir de 700 Hz, et ensuite une atténuation des fréquences basses, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite explication qui vous permettra peut-être de mieux régler votre micro. Alors je vous dis comme d'habitude, à bientôt dans de nouvelles aventures.